Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Est-il possible qu'un chrétien empêche l'action de cet esprit dans sa propre vie? La réponse est malheureusement oui, oui. Beaucoup de croyants désirent voir Dieu agir avec puissance, mais sans s'en rendre compte, ils attristent ou étouffent l'action de cet esprit par leur propre désobéissance, leur négligence ou leur indifférence. Tout comme un feu finit par s'éteindre lorsqu'on cesse de l'alimenter, notre vie spirituelle, bien-aimé, perd progressivement de sa force lorsque nous négligeons notre communion avec Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs et internautes, où que vous nous suiviez dans le monde, où que vous soyez, je vous salue chaleureusement dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le sermon d'aujourd'hui s'intitule N'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est important. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Écoutons ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 19e. Exactement la même chose. N'éteignez pas l'Esprit. Ce commandement est court, mais il renferme une vérité d'une grande profondeur. Pour entretenir le feu de Saint-Esprit dans notre vie, l'apôtre Paul nous invite à adopter deux attitudes essentielles. Premièrement, soyez sensibles à la foi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle, principalement par la parole de Dieu, la Bible. Il nous convainc de péché, nous avertit lorsque nous nous éloignons du droit chemin et nous conduit dans toute la vérité. Mais lorsque nous négligeons la lecture de sa parole ou refusons d'écouter sa voix, nous limitons son œuvre dans notre cœur. Par exemple, un chauffeur, un conducteur qui ignore les panneaux de signalisation finit tôt ou tard par s'égarer ou bien prendre une mauvaise direction ou même provoquer un accident. De la même manière, le chrétien qui ignore les avertissements du Saint-Esprit s'éloigne progressivement de la volonté du Très-Haut. Cependant, écouter la voix de Dieu ne suffit pas. Une voix que l'on entend sans jamais lui obéir finit par être ignorée. Cela nous amène à notre second point. Obéissez sans tarder. Oui, je le répète, sans tarder. Lorsque le Saint-Esprit vous pousse à pardonner, à abandonner un péché ou à annoncer l'évangile de grâce ou à servir le Seigneur, il attend une réponse immédiate de vous. Chaque acte d'obéissance approfondit notre communion avec Dieu, tandis que chaque refus attriste le Saint-Esprit et ralentit notre croissance spirituelle. Bien-aimés, retenons les deux vérités de ce sermon. Premièrement, restons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Deuxièmement, obéissons-lui sans tarder. Ne laissez jamais le feu du Saint-Esprit s'éteindre dans votre cœur. Écoutez sa voix avec attention soutenue et répondez-lui avec empressement. Car une vie conduite par le Saint-Esprit est une vie transformée, féconde, glorifiant notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur, je vous invite à lui offrir votre cœur aujourd'hui même, car il est prêt à vous pardonner, à vous sauver et à faire de vous son enfant, comme moi-même je le suis. Ma prière est que Dieu vous accorde une excellente journée avec Jésus-Christ. À vous tous.